Meye ki koble banke bile. Yom meyenge di lorining nang kongisi. Lingua linjo bekere songe. Kel me woi jona me tongi kanda. Tongi mbubi. Kerebi villa. Bagwene. Kerebi palace. Bonjour à tout le monde. J'aime beaucoup Belka parce qu'il passe des messages très importants. Et ce matin, j'ai envie de parler de l'immigration clandestine. Parce qu'il y en a marre de regarder des images horribles. Ce matin, chez John Dal Carter, j'ai vu une jeune Nigériane qui est devenue folle parce qu'elle a subi des sévices corporels inimaginables. Alors elle est devenue folle. Alors, ce matin, j'ai envie d'en parler parce qu'on a l'impression que tout le monde a oublié, tout le monde tourne la tête. On ne doit pas tourner la tête. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui meurent au désert, qui meurent dans la mer. Ce sont nos frères. On ne peut pas baisser la tête, on ne peut pas tourner le regard parce que ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne, ça nous interpelle. Alors il faut en parler. Moi, je suis toute barbouillée depuis le matin parce que j'ai vu ça. Parfois, je souhaite ne pas regarder certaines images parce que ça me mine. Ça me mine énormément de regarder de la souffrance. Alors, j'ai envie de parler à nos pères africains ce matin. J'ai envie de parler au président africain. Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous laissez faire? Plus de 100 000 morts au désert et dans la mer. Plus de 100 000 Africains, jeunes Africains, robustes Africains, qui sont morts. On doit laisser faire, on les classe dans les cas oubliés. Non. Alors je vous prie, vous parlez de terrorisme, vous parlez de finances, vous parlez de sécheresse, ainsi de suite. J'aimerais qu'il y ait des sommets pour parler de l'immigration clandestine. J'aimerais qu'il y ait des sommets pour parler de ces morts, ces jeunes qui meurent parce qu'ils fuient la misère, parce qu'ils fuient les guerres. J'aimerais que les présidents africains fassent des sommets pour parler de cela. J'aimerais beaucoup. Vous ne pouvez pas vous taire, vous ne pouvez pas vous taire. Non. L'Afrique a besoin de vous. Les immigrants ont besoin de vous. Les morts ont besoin de vous. Il faut en parler. Ils sont en prison en Afrique, en Tunisie, en Libye. Ils subissent des horreurs parce qu'ils sont désespérés. On ne peut pas tourner le regard, on ne peut pas fermer les yeux. Non. Non. Alors, après avoir parlé au président, j'aimerais parler aux migrants. Nous subissons tous ce que vous subissez en termes de misère. Mais nous tenons bon, nous restons. Parce qu'on est bien que chez soi et nulle part ailleurs au monde. Il ne faut jamais vous leurrer. On est bien chez soi. Donc, si vous allez en mer, dans le désert, subir des horreurs pour aller en Europe, où vous allez encore souffrir, parce que ce n'est pas facile. On a des témoignages, mais qui ne découragent personne. On a des témoignages, mais qui ne découragent personne. Les filles continuent d'aller au Koweït, les filles continuent d'aller au Liban, les filles continuent d'aller partout où elles sont déshumanisées. Vous continuez de partir. Eh oui,
Il faut réfléchir. Pendant que les autres viennent chez nous, vous allez chez eux. Il faut vous informer. Il faut lire. Il y a YouTube, il y a Google, il faut lire. Il y a des livres, il faut lire pour comprendre. Il faut même lire sur la toile. Il y en a qui écrivent sur ces sujets. Partir pour aller où? Pour aller où quand le bonheur est en Afrique? Je le dis haut et fort, le bonheur est en Afrique. Vous allez où? Pour nous causer des douleurs, on voit des mamans qui partent avec leurs bébés. Et les bébés meurent dans la mer, mangés par des poissons. Ou alors la maman meurt et laisse le bébé. Quelle inconscience! Quelle inconscience! Quelle que soit la souffrance qu'il y a chez vous, ce n'est pas la peine de prendre la route. Ce n'est pas la peine de prendre autant de risques. Comment vous allez vivre avec toutes ces séquelles dans la tête? Quand vous voyez une jeune fille qui pète les plombs comme ça, c'est le trop plein dans sa tête et n'a pas pu supporter psychologiquement. C'est vrai qu'il y en a, je ne sais pas comment ils font pour survivre après tous ces sévices. Il n'est pas facile de vivre avec la douleur de l'âme. La douleur de l'âme est la douleur la plus forte pour un humain. C'est pour ça que la dernière fois, je parlais d'immigration, de dépression de l'immigrant. De grosses dépressions, sous nos yeux parfois. Mais on en rit, les gens like, les gens regardent, les gens s'agglutinent devant des directs où des gens souffrent en fait. Les gens montrent leur souffrance, c'est leur cri de cœur. Mais personne ne voit, les gens encensent, commentent, insultent, font tout ce qu'il y a pour les enfoncer un peu plus. Et oui. Donc, mes chers frères, les familles qui cotisent là, pour envoyer les enfants au désert et à la mer, cessez de le faire. Cessez de le faire parce que vous êtes en train de sacrifier un être humain. Vous n'imaginez pas ce que ces enfants subissent sur ces passages-là. Vous n'imaginez pas. Une maman qui imagine, parce que ces enfants, des fois, ne disent même pas la vérité. Ils ne disent pas ce qu'ils ont subi. C'est horrible. C'est franchement horrible et je ne le souhaite à personne. Alors, mes frères africains, réveillons-nous. Réveillons-nous. C'est chez nous que ça se passe. L'immigration, là, est en train de changer de sens, mais vous ne voyez pas. Parce que vous êtes aveugles. Vous êtes complètement aveugles. Et la diaspora, je vous en prie, faites comme moi, faites des vidéos, dites la vérité à nos frères qui prennent des risques. Dites-leur la vérité. J'en ai vu un qui a commencé à dire la vérité, mais j'ai l'impression que ça amuse les gens. Ça ne doit pas être amusant. Il faut leur dire la vérité. On est fatigué de voir des morts. On est fatigué d'entendre que des Africains sont morts noyés. Des Africains sont morts dans le désert, on les a enterrés comme on enterre un oiseau, comme on enterre un chien dans le désert. Il y en a qui sont portés disparus. Les familles ne savent même plus où ils sont. Ils sont partis. Ils ont appelé 2-3 fois. Après, c'était silence radio. L'immigration tue. Eh oui, elle décime l'Afrique. L'immigration décime l'Afrique. Elle décime l'Afrique. Ce sont les meilleurs fils d'Afrique qui meurent dans l'eau, qui meurent au désert. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Parce qu'on souffre. On n'a pas besoin d'être touché personnellement pour souffrir. On souffre. Moi, je souffre. Moi, j'en souffre. J'en souffre. Alors, chers dirigeants, je vous en supplie, nous attendons des sommets pour parler d'immigration. Nous attendons des actions pour aller chercher nos frères qui sont dans les prisons libyennes et les prisons dans ces endroits d'immigration-là. Nous attendons des actions. Mes frères, le bonheur, c'est chez nous. Il n'y a aucune misère qui peut faire qu'on aille se suicider et qu'on souffre pareil. Non. Aucune misère chez nous qui pousse à faire ça. Que Dieu bénisse ceux qui sont en route. Que Dieu bénisse ceux qui sont dans les prisons. Et que Dieu bénisse l'Afrique.